10 citations. Thème, non défini. 1. Les cadeaux sont donnés pour le plaisir de celui qui les offre, pas pour les mérites de celui qui les reçoit. Carlos Ruiz Zafón. Cette citation de Carlos Ruiz Zafón signifie que lorsque nous offrons un cadeau à quelqu'un, nous le faisons pour notre propre plaisir et satisfaction, et non pas pour récompenser ou reconnaître les mérites de la personne qui reçoit le cadeau. En d'autres termes, offrir un cadeau est un acte de générosité et d'amour, et non pas un moyen de juger ou évaluer la valeur de la personne qui le reçoit. Cette citation met en avant l'idée que donner un cadeau est une manière de partager de la joie et de renforcer les liens entre les individus, plutôt qu'une transaction basée sur le mérite. 2. La supériorité d'un examinateur, c'est qu'il se tient du bon côté de la table. Édouard Herriot. Cette citation d'Édouard Herriot met en avant le rôle de l'examinateur lors d'un examen ou d'une évaluation. En disant que la supériorité d'un examinateur, c'est qu'il se tient du bon côté de la table, Herriot souligne que l'examinateur a un avantage par rapport au candidat. En effet, l'examinateur est celui qui pose les questions et évalue les réponses, il détient donc le pouvoir dans cette situation. Il se trouve du côté où il contrôle la situation et où il a le dernier mot. Cette citation met en lumière le fait que celui qui détient le pouvoir de juger se trouve dans une position privilégiée par rapport à celui qui est jugé. 3. Nous n'avons donc rien d'autre à faire qu'à faire pour le mieux. Émile Durkheim. Cette citation d'Émile Durkheim, « Nous n'avons donc rien d'autre à faire qu'à faire pour le mieux », signifie essentiellement que notre principal devoir est de toujours agir de la meilleure façon possible. En d'autres termes, notre responsabilité est de faire de notre mieux dans toutes nos actions et décisions, en visant la qualité et l'excellence. Cela souligne l'importance de l'effort, du travail consciencieux et de la recherche de l'amélioration continue dans tout ce que nous entreprenons. 4. Jouis de ce que tu peux, supporte ce que tu dois. Johann Wolfgang von Goethe. Cette citation de Johann Wolfgang von Goethe signifie qu'il est important de profiter au maximum des choses agréables et positives que la vie nous offre, tout en ayant la force et la résilience nécessaires pour faire face aux épreuves et aux responsabilités qui nous incombent. En d'autres termes, il s'agit de trouver un équilibre entre le plaisir et le devoir, entre la joie et les difficultés. Cela souligne l'importance de savourer les bons moments tout en faisant preuve de courage et de persévérance face aux défis de la vie. 5. Qu'est-ce qu'un adulte? Un enfant gonflé d'âge. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, philosophe et écrivaine française, a dit « Qu'est-ce qu'un adulte? Un enfant gonflé d'âge ». Cette citation invite à réfléchir sur la nature de l'âge adulte. En disant qu'un adulte est un enfant gonflé d'âge, Beauvoir suggère que malgré le fait de grandir en taille et en années, une partie de l'enfant que nous étions reste en nous. Cette phrase souligne que l'adulte conserve en lui des aspects de l'enfance, l'innocence, la curiosité, la créativité, la spontanéité, etc. De plus, elle met en lumière le fait que les expériences vécues dans l'enfance influencent notre façon d'être et de penser en tant qu'adulte. En somme, cette citation nous rappelle que l'adulte n'est pas complètement séparé de l'enfant qu'il a été, et que cette dualité fait partie de notre identité tout au long de notre vie. 6. Tel brille au second rang qui s'éclipse au premier. Voltaire. Cette citation de Voltaire signifie que certaines personnes brillent davantage lorsqu'elles ne sont pas au premier plan, mais plutôt en arrière-plan.
Cela souligne l'idée que la valeur et le talent d'une personne ne sont pas toujours pleinement reconnus ou appréciés lorsqu'elle est au premier plan, mais peuvent se révéler davantage lorsque cette personne est moins exposée. En d'autres termes, il est possible pour quelqu'un de briller et de montrer son véritable potentiel même s'il n'est pas au centre de l'attention. 7. Une autostoppeuse est une jeune femme généralement jolie et court vêtue, qui se trouve sur votre route quand vous êtes avec votre femme. Woody Allen. Cette citation de Woody Allen fait référence à l'idée que les autostoppeuses sont souvent perçues comme des jeunes femmes attirantes et séduisantes. Le ton humoristique de la phrase réside dans le contraste entre l'attrait potentiel de l'autostoppeuse et le fait que la situation peut être gênante ou inconfortable, surtout si vous êtes accompagné de votre conjointe. Woody Allen joue sur les stéréotypes et les situations ambiguës pour créer un effet comique. 8. Un conducteur dangereux, c'est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l'en empêcher. Woody Allen. Cette citation de Woody Allen peut être interprétée de la manière suivante. Un conducteur dangereux n'est pas seulement celui qui roule vite ou de manière imprudente, mais aussi celui qui persiste à vous dépasser même si vous essayez de l'en empêcher, illustrant ainsi l'idée qu'il est parfois difficile voire impossible de contrôler les actions des autres, même si l'on fait de son mieux pour les influencer. 9. Tout ce qui tient à la bonne foi doit se régler par l'intention et non par les paroles. Cicéron. Ce Cicéron signifie que lorsque l'on parle de bonne foi, ce qui importe le plus c'est l'intention derrière nos paroles et nos actions, et non seulement les mots que l'on utilise. En d'autres termes, il s'agit de faire preuve d'honnêteté et de sincérité dans nos intentions et nos comportements, plutôt que de se contenter de belles paroles sans réel engagement moral. 10. Je plains les gens petits, ils sont les derniers à savoir qu'il pleut. Peter Ustinov. Cette citation de Peter Ustinov peut être interprétée de différentes manières, mais en général, elle signifie que les personnes de petite taille ont parfois du mal à voir ou à comprendre ce qui se passe autour d'eux. Dans ce contexte, il pleut peut être une métaphore pour les problèmes ou les difficultés de la vie. Ainsi, Ustinov suggère que les personnes de petite taille peuvent être les dernières à réaliser les problèmes qui les entourent, ce qui peut les rendre vulnérables ou désavantagés. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.